Eh ben, il y a 2 ateliers, en tout cas pour moi l'an dernier. Tout d'abord, il y a un premier atelier le matin pour la moitié des personnes qui vont faire la fresque du climat sur toute la matinée pour vraiment les sensibiliser à fond sur le sujet. Et l'autre groupe, en attendant, part avec un professionnel, avec des professionnels, vu qu'il y a plusieurs petits groupes, pour vraiment tout préciser, et qui vont visiter la forêt en elle-même, qui va leur raconter son métier, ses expériences, et pourquoi le bois est intéressant, pourquoi ils ne se sont pas trompés d'école, et en même temps leur parler de tous les aspects professionnels que l'école peut leur envisager par la suite. Ils participent aussi à la fresque du climat pour ainsi mieux les former aux conditions de demain et aussi tous les enjeux que cela importe. L'école essaie de nous sensibiliser au maximum pour déjà que nous soyons des ingénieurs, mais des ingénieurs qui réfléchissent aussi à ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et aussi de quelle manière ils vont le faire pour limiter aussi leur impact carbone. De la même manière, pour les premières et deuxième années, on a eu un atelier qui s'appelle l'atelier d'automne et qui permet tout d'abord de calculer notre empreinte carbone sur l'année et aussi de voir les différents moyens que chacun aurait pour réduire son empreinte carbone et approcher des 2 tonnes, qui est un objectif global pour essayer de réduire au maximum le réchauffement climatique. La fresque du climat, ça va être essentiellement porté sur les causes et conséquences du réchauffement climatique. Pourquoi on en arrive maintenant à avoir une hausse des températures? Quelles sont les causes de ceci, par exemple le développement industriel ou même comme conséquence l'acidification des océans. Et le but est de remettre tout ça dans l'ordre. Donc on nous donne des cartes avec par exemple l'acidification des océans ou les développements industriels, partant d'un principe simple qui est l'homme de base. Et le but est de remettre les cartes dans l'ordre pour avoir une histoire et bien comprendre l'effet de causalité entre nos actions et les conséquences qu'elles ont sur notre climat. En plus des cours, même si on veut, il y a pas mal d'associations à l'école qui poussent à ça, que ce soit des associations plus type étudiantes ou même des associations un peu plus professionnalisantes. Juste avant, j'avais cours d'éco-conception et ça va nous permettre justement de prendre en compte tout l'aspect du produit, que ça soit de sa création, de son innovation et même après son utilisation, sa fin de vie, pour prendre en compte tout ce que ça va nous coûter comme matière première, comme eau, comme énergie et tout ce que ça va rejeter par exemple comme CO2, comme énergie et comme déchets tout au long de la vie de ce produit. Et ces cours sont pour tout le cycle ingénieur et on y est sensibilisé sur la durée de la formation. Donc oui, l'école nous pousse bien à sensibiliser par rapport à de multiples sujets qui sont des sujets d'avenir et qui sont des sujets qui impactent tout le monde et qui devraient amener tout le monde pour en avoir conscience. Je pense que la jeunesse a un rôle clé dans tout ce qui est l'avenir et on est beaucoup sensibilisé par rapport à ça grâce à l'école. Après, je pense pas que de manière globale tous les jeunes soient assez sensibilisés sur le sujet. Tout le monde est au courant, ça c'est sûr. Mais est-ce que tout le monde se rend vraiment compte de ce que ça représente? Je ne pense pas. Même nous, à notre échelle, le problème c'est que on est déjà dans le réchauffement climatique. Là, on le ressent même actuellement. J'espère que toute la génération actuelle et même les futures générations commenceront à vraiment prendre ce problème pas à la légère, mais en disant oh super, il va faire chaud en été, mais commencer à réfléchir à tous les problèmes que cela engendre.